Coucou, c'est Créador, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Jour 5 dans ma série 10 jours, 10 projets avec des enveloppes de récupération. L'idée du jour est de réaliser un Billy Band avec une enveloppe de récupération. Alors pour celles qui ne connaissent pas bien le jargon Junk Journal, dans le Junk Journal, le Billy Band, c'est tout simplement une bande centrale qu'on va venir placer donc au centre de notre page et cette bande centrale va nous servir de pochette ouverte pour venir placer soit des papiers ou des embellissements donc sur notre page. Pour ça, j'ai choisi une enveloppe, mais que vous preniez une enveloppe avec une fenêtre ou sans fenêtre, ça ne change rien, du moment que vous commencez par une enveloppe. Je vais tout simplement donc la plier en deux, et une fois qu'elle est pliée, eh bien, je vais la couper pour pouvoir avoir deux parties. Maintenant que mon enveloppe est coupée en deux, je vais mettre de côté la partie qui est la moins abîmée, donc celle-ci. Je ne vais pas m'en occuper pour l'instant. Je vais commencer à travailler donc sur cette partie-ci qui est ouverte des deux côtés. Donc comme je vous disais, le Billy Band, c'est une bande centrale donc qu'on va venir poser au centre de notre page. Donc pour ça, je vais utiliser une feuille de livre comme celle-ci, qui me fera office donc de pages dans mon Junk Journal. Donc quand vous allez faire votre Billy Band, vous allez prendre la dimension de la page de votre Junk Journal que vous allez utiliser. Je vais donc commencer par mettre mon enveloppe bien au bord de ma page et ici dans le bas, je vais tout simplement rabattre le surplus de papier. Une fois qu'il est rabattu, je vais venir le couper ici juste au centre. Je vais faire ça avec une paire de ciseaux. Et ensuite, donc le surplus de papier que j'ai plié, je vais venir le plier vers l'intérieur de mon enveloppe, comme ceci. Et je vais tout simplement venir donc coller tout l'intérieur pour pouvoir fortifier donc ma bande centrale. Pour ça, j'utilise un bâton de colle, mais vous pouvez utiliser votre colle habituelle. Pour la décoration de ma bande centrale, je vais utiliser pour la décoration une feuille de papier d'écriture. Comme je vous disais, j'ai beaucoup de ces feuilles et j'aimerais bien les utiliser. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel papier déco. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par mettre de la colle sur le morceau de mon enveloppe. Et je vais venir donc le coller sur ma page d'écriture. Une fois que ma bande centrale est décorée, eh bien, je vais venir l'ancrer avec la Distress Oxide Gatorette Twins. Je vais l'ancrer que d'un seul côté. Je prends maintenant donc la deuxième partie de l'enveloppe, celle qui était la meilleure des deux. Je vais venir la placer au-dessus de ma bande centrale, comme ça, et je vais venir découper. Voilà, je vais plier dans ce sens-ci. Ensuite, je vais venir découper. Et je vais faire comme ça 3 fois pour obtenir donc 3 petits morceaux de papier. Une fois que mes petits morceaux sont découpés, j'obtiens donc 3 petites pochettes comme celle-ci. Donc ici, elle est fermée sur deux côtés et les autres sont grandes ouvertes. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder l'ouverture vers le haut. Vous devez bien faire attention que vos petites pochettes soient aussi larges que votre bande centrale. Alors pour la décoration donc de mes 3 petites pochettes, je vais utiliser un petit bloc de feuilles de chez Action. C'est le Pretty in Beige Design Pad et ce sont des feuilles qui font plus ou moins 100 grammes. Non, qui font 100 grammes, pardon. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce petit dessin-ci. Donc je vais en prendre 3 et je vais comme ça décorer mes petites pochettes. Alors, je vais vous montrer par exemple pour cette pochette-ci. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici de la colle.
Donc j'ai plus de colle en bâton, donc j'utilise de la colle liquide, mais encore une fois, vous pouvez utiliser n'importe quelle colle. Donc je place de la colle sur toute la surface et je viens mettre mon papier bien au bord de mon ouverture. Donc comme je vous disais, je garde l'ouverture vers le haut. Je viens poser mon petit morceau de papier. Même si je dépasse un peu, c'est pas grave, je pourrais venir rectifier donc par la suite. Donc hop, je retourne mon papier et ce que je vais faire donc c'est tout simplement venir plier mon papier vers l'intérieur pour pouvoir donc venir refermer les côtés qui sont ouverts. Comme vous voyez, hop, je vais venir refermer donc les côtés qui sont ouverts juste ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais tout simplement venir biseauter mon papier, donc hop, comme ça. Ici, je vais le couper parce qu'il est un petit peu plus grand. Et hop, voilà. Donc, comme je vous expliquais, ma petite pochette est ouverte. Je vais maintenant venir mettre de la colle sur les petits bords que je vais venir coller comme ceci pour pouvoir avoir une petite pochette donc qui sera ouverte uniquement sur le haut. Je vais faire la même chose donc sur mes deux autres petites pochettes. Une fois que mes petites pochettes sont décorées, je vais venir créer une petite ouverture. Pour ça, je vais utiliser une perforatrice, mais vous pouvez très bien récupérer un bouchon que vous viendrez placer à moitié sur votre pochette. Vous allez faire le tour au crayon et ensuite le découper avec une paire de ciseaux. Donc ici, comme je vous disais, j'utilise une perforatrice et pour avoir le centre de ma pochette, je vais venir faire un point à 9 mm. Je vais ensuite prendre ma perforatrice, je passe donc ma pochette à l'intérieur et comme vous pouvez voir, j'ai mon cercle et à l'intérieur, j'ai une barre en fer pour me définir donc la moitié du cercle. Ici, j'ai fait mon petit point au crayon que je vais venir placer vraiment ici à l'extrémité de ma perforatrice. Donc, je mets mon papier bien au centre du cercle, mon petit point bien à l'extrémité de ma perforatrice et ensuite eh bien je viens percer l'ouverture de ma pochette. Une fois que j'ai mon ouverture, eh bien je vais tout simplement venir l'ancrer comme ceci, donc pour faire ressortir l'ouverture sur le fond de ma bande centrale. Voilà donc ce que j'obtiens. J'obtiens 3 petites pochettes avec donc une petite ouverture ici ovale. Pour la décoration de mes petites pochettes, je vais utiliser cette planche de tampon. Alors, je ne saurais pas vous dire de quelle boutique elle vient parce qu'elle m'a été offerte par ma Poppy. Donc, Poppy, si tu passes par là, n'hésite pas à mettre en commentaire de quelle boutique vient cette planche de tampon. Elle est vraiment magnifique, j'avais vraiment hâte de l'utiliser. Alors, je vais poser ma pochette donc sur ma planche de mesure ici, sur mon tapis de mesure. Je place correctement ma pochette et je vais venir placer mes lettres. Donc, je vais essayer quand même de les centrer. Je vais poser ici le F. J'essaye que ma pochette reste bien centrée. Et je vais ensuite placer la lettre E juste ici. Donc, mes lettres sont à peu près à 1 cm d'écart. Voilà, je vais utiliser pour l'ancrage l'encre Stézone, mais vous pouvez utiliser l'encre que vous avez sous la main. Je vais donc coller mes lettres sur le bloc. Je regarde que ma pochette reste correctement centrée. Je viens ancrer mes lettres et je vais ensuite les tamponner. J'ai tamponné comme ça donc mes 3 pochettes. Maintenant qu'elles sont tamponnées, eh bien je vais venir les coller donc sur ma bande centrale. Donc je vais encore une fois, je vous écarte, j'arrive plus à parler. Donc je place ma bande centrale correctement donc sur mon tapis de mesure et je vais coller ma première étiquette à 1 cm du bord. Donc je prends ici ma petite pochette. Elle est à 1 cm du bord et ensuite je vais venir la coller. Celle du dessus, pareil, je vais laisser ici 1 cm et je viendrai ensuite la coller. Et au-dessus, pareil, je laisse 1 cm et je viens coller ma petite pochette. Pour ça, je vais utiliser ma colle liquide.
Mais vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quel colle. Pour terminer la décoration, je vais utiliser ces tampons bordure. Donc cette planche de tampons vient de la boutique Craspire. Je vais utiliser pour ça ma planche de tamponnage pour être sûr donc de tamponner au bon endroit et de pouvoir le retamponner si mon tampon n'a pas bien fonctionné. Donc je viens fixer ma bande centrale avec les petits aimants donc qui tiennent avec la planche. Je vais utiliser ce petit modèle-ci. Et je vais venir le placer donc à l'endroit où je veux qu'il soit tamponné. Je commence par placer mon tampon. Je viens ensuite donc refermer la planche pour pouvoir coller le tampon sur la plaque. Je viens ensuite l'ancrer pour pouvoir venir le tamponner donc sur ma bande centrale. Et je vais faire comme ça, donc je vais déplacer mon tampon pour pouvoir venir tamponner ici. Et je vais faire la même chose de ce côté-ci. Une fois que votre belly band est terminé, vous n'avez plus qu'à venir le placer sur votre page. Pour ça, il suffit tout simplement de mettre un petit peu de colle dans le bas et un petit peu de colle sur le haut et de venir le coller en le plaçant correctement au centre de votre page. Ce qui est joli aussi, c'est de venir coudre les deux extrémités. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est venir donc agrafer avec une agrafeuse les deux côtés. Ensuite, eh bien, on n'a plus qu'à remplir les petites pochettes avec des embellissements. Moi ici, j'utilise des petits embellissements en forme d'ampoule. Si vous avez manqué la vidéo, je vous mets le lien juste en haut de votre écran. Je vais en mettre un dans la dernière pochette et un dans la pochette du milieu. Pour la pochette du haut, comme cet embellissement est un petit peu grand, je mettrai plutôt des stickers ou en tout cas un embellissement plus petit qui ne va pas dépasser ma page. Derrière mon belly band, je vais venir mettre des petits échantillons de papier, mais vous pouvez encore venir y mettre pourquoi pas des embellissements. Voilà donc pour la 5e idée de ce jour numéro 5 pour que vous puissiez utiliser donc vos enveloppes de récupération. C'est avec plaisir que je vous retrouve en commentaire donc pour discuter de l'idée du jour. On se retrouve demain à la même heure pour une nouvelle idée. En attendant, laissez-moi un petit pouce pour m'encourager, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve demain pour une nouvelle idée. Prenez bien soin de vous. Bisous!